Bonjour tout le monde, alors on y va pour la correction de cette application numéro 3. Comment montre-t-on que trois vecteurs forment une base de l'espace? Pour montrer que UVW forme une base de l'espace, on va démontrer qu'ils sont linéairement indépendants. Bien sûr, trois vecteurs qui ne sont pas linéairement indépendants ne forment pas une base de l'espace. Pour montrer que UVW sont linéairement indépendants, il faut que je démontre que si il existe un triplet de réels ABC qui nous donne AU plus BV plus CW égale au vecteur nul, alors on a forcément A égale B égale C égale 0. Première question, OIJK est un repère orthonormé. On va déterminer les coordonnées de UVW dans le repère OIJK. Maintenant, est-ce que UVW sont linéairement indépendants? C'est-à-dire, est-ce que si on considère un triplet de réels ABC qui vérifie AU plus BV plus CW égale au vecteur nul, alors est-ce qu'on a forcément A égale B égale C égale 0? C'est ce qu'on va vérifier maintenant. Donc supposons qu'il existe un triplet ABC qui vérifie AU plus BV plus CW égale vecteur nul. On doit démontrer que A égale B égale C égale 0 pour que le triplet UVW constitue une base de l'espace. Si on exprime les coordonnées du vecteur AU plus BV plus CW à gauche et à droite les coordonnées du vecteur nul, donc 0, 0, 0, eh bien on obtient un système d'équations à trois inconnus qu'il va falloir résoudre. Ce qu'il faut bien comprendre pour résoudre ce genre de système, c'est qu'on obtient un système équivalent, c'est-à-dire avec les mêmes solutions, quand on remplace une ligne L de notre système par cette ligne L, plus une combinaison linéaire des autres lignes. Par exemple, ici, je vais remplacer la ligne 2 par la ligne 2 plus la ligne 1, ce qui va me permettre de faire disparaître les coefficients A et B dans la nouvelle ligne 2. De la même manière, je vais remplacer la ligne 3 par la ligne 3 moins la ligne 1. Le coefficient A dans la nouvelle ligne 3 disparaît, et donc grâce à la ligne 2, je sais que C est égal à 0. C est égal à 0, j'injecte ce résultat dans la troisième ligne, j'obtiens B égale 0, et bien sûr, j'obtiens également A égale 0 grâce à ma première ligne. Cela signifie que si on essaye d'écrire une combinaison linéaire des trois vecteurs UVW qui nous donne le vecteur nul, alors il n'y a pas le choix, les coefficients sont tous nuls. Ça signifie que UVW sont linéairement indépendants, et donc qu'ils constituent une base de l'espace. Alors, deuxièmement, on considère donc trois autres vecteurs UVW, dont on doit montrer que les vecteurs UVW ne forment pas une base de l'espace. Pour montrer qu'ils ne forment pas une base de l'espace, il faut montrer qu'ils ne sont pas linéairement indépendants. C'est-à-dire qu'il existe A, B, C qui ne sont pas tous nuls, qui vérifient AU plus BV plus CW égale vecteur nul. On recommence, on va exprimer les coordonnées des vecteurs UVW dans le repère OIJK. Alors, cette fois-ci, on doit montrer qu'il existe trois réels ABC non tous nuls qui vérifient AU plus BV plus CW égale vecteur nul. On recommence en exprimant les coordonnées du vecteur AU plus BV plus CW d'une part et d'autre part les coordonnées du vecteur nul. On obtient un système d'équations à trois inconnus. Un peu de rigueur, on appelle L1 la première ligne, L2 la deuxième et L3 la troisième.
Alors, on dit qu'on a le droit de faire des opérations élémentaires sur les lignes, ça ne changera pas les solutions de mon système. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais remplacer simplement la ligne 2, je vais la mettre en premier, et la ligne 1, je vais la mettre en deuxième. Ça, j'ai le droit de le faire. Donc pour faire disparaître le coefficient 2a dans la ligne 1, qui est en deuxième ligne, attention cette fois. Donc je remplace la ligne 1 par la ligne 1 moins 2 fois la ligne 2. L1 moins 2L2 égale L3. On remarque que je retrouve la même chose, donc j'ai plus besoin d'écrire cette troisième ligne. Donc de la deuxième ligne, je peux en déduire que B est égal à moins 3C. Je peux donc substituer moins B par 3C dans la première ligne. Donc j'obtiens donc A est égal à moins C et B est égal à moins 3C. Et ça, c'est valable quel que soit C, quel que soit le réel C. Donc on peut prendre par exemple C est égal à 1, et on a une combinaison linéaire de U, V, W qui nous donne le vecteur nul, sans que A, B et C soient tous nuls. D'ailleurs, aucun ne l'est. Pour C égale 1, on a moins U, moins 3V plus W qui est égal au vecteur nul. Ça signifie que U, V et W sont coplanaires. Ils ne sont pas linéairement indépendants. Et donc U, V, W ne forment pas une base de l'espace. Alors on peut très souvent procéder sans avoir recours à un système. Là par exemple on voit bien grâce à la dernière coordonnée de V que forcément le coefficient qui sera devant V, si on veut écrire W comme combinaison linéaire de U et V, forcément le coefficient qui est devant V ça sera 3. Parce qu'il faut avoir 3 fois 1 égale 3. Il suffit maintenant d'aller chercher dans l'une des deux autres lignes le coefficient affecté à U. 2 multiplié par combien? Moins 3 égale moins 1 par exemple. On a une simple résolution d'équation à faire. Et on trouve le coefficient affecté à U. Il existe des méthodes pour résoudre des systèmes d'équations à plusieurs inconnus. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. C'est légèrement hors programme, mais je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus si j'ai suffisamment de demandes. Bon courage!